Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. La région du Donbass, où l'armée russe parvient à renforcer son emprise, vit toujours au rythme des frappes constantes au 86e jour de guerre en Ukraine. Ces bombardements ont complètement détruit cette province de l'Est, transformée en enfer, a déploré jeudi 19 mai Volodymyr Zelensky. Dans la ville martyre de Mariupol, les militaires ukrainiens retranchés dans les entrailles du complexe sidérurgique Azovstal continuent de se rendre, mais le commandant adjoint du régiment a confirmé dans une vidéo jeudi qu'il se trouvait toujours dans l'usine, refusant de dévoiler les détails de l'opération en cours. Selon un compte-rendu quotidien des militaires ukrainiens, l'ennemi a intensifié ses attaques et tentatives d'assaut pour améliorer ses positions tactiques dans le Donbass, la région de l'Est russophone partiellement contrôlée depuis 2014 par des séparatistes pro-russes et dont Moscou, faute d'avoir pu prendre Kiev, et le reste du pays veut prendre le contrôle total. Ces bombardements dans le Donbass sont qualifiés d'insensés par le président ukrainien Zelensky, qui a déclaré jeudi que les troupes russes avaient complètement détruit la région. Les combats se poursuivent également au nord-est de Kharkiv, selon l'armée ukrainienne. Les troupes russes tentent de maintenir ces positions et de lancer des contre-attaques pour reprendre le contrôle des localités qui ont été récemment reprises par les forces armées ukrainiennes. La projection du documentaire Mariopolis 2 du réalisateur Mantas Kutaravicius, tué fin mars en Ukraine, a suscité l'émotion au Festival de Cannes le 19 mai, alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Le film aurait pu ne jamais voir le jour. Le réalisateur lituanien documentait la guerre quand il a été tué fin mars à l'âge de 45 ans dans un bombardement alors qu'il tentait de quitter Mariupol, ville assiégée par les Russes. Réalisé par le lituanien Mantas Kutaravicius, assassiné par l'armée russe début avril à Mariupol. Les images rassemblées par Anna Bilobrova célèbrent la vie qui continue sous les bombes, a déclaré le Festival de Cannes. C'est sa fiancée présente sur place avec lui, Anna Bilobrova, qui a pu sauver les images du film. Elle a ainsi pu terminer le film avec une monteuse. Un travail nuit et jour particulièrement éprouvant. C'était important pour lui de montrer la vie et les gens en temps de guerre plutôt que la guerre, a raconté à l'AFP la fiancée du réalisateur tué. Quand on a entendu parler du siège de Mariupol, on savait qu'il y avait encore de la vie. Il a dit « Il faut qu'on y aille », a-t-elle ajouté, la voix brisée par l'émotion. C'est un honneur d'être ici et de pouvoir transmettre l'héritage de Mantas Kutaravicius, a encore confié en larmes à sa fiancée. « Merci d'avoir rendu ça possible », cite le Parisien. Sans voix off ni musique, ce documentaire à l'os alterne entre longs plans montrant des paysages de désolation et scènes de vie quotidienne d'habitants qui tentent de survivre, avec en bande-son le silence ou les incessants bruits de tirs et de bombardements. Nous continuons à penser que ce conflit va durer, alors que le Congrès américain a débloqué jeudi une enveloppe de 40 milliards de dollars pour venir en aide à l'Ukraine. Le Pentagone a de nouveau rappelé que la guerre ne semblait pas près de s'arrêter. Malgré les succès des forces ukrainiennes à Kharkiv, l'armée russe parvient à renforcer son contrôle sur le Donbass et le sud du pays, prévient le ministère américain de la Défense. Nous sommes absolument déterminés à faire tout pour aider les Ukrainiens à se défendre, y compris en les formant à l'usage de capacités que nous leur fournissons, a indiqué un haut responsable ayant requis l'anonymat. Ils se comportent très bien sur le champ de bataille. Ils n'ont pas de problème de cohésion, ils n'ont pas de problème de commandement. Leur logistique et leur approvisionnement sont vraiment historiques. L'armée russe, qui concentre désormais ses efforts sur le sud de l'Ukraine pour constituer un pont terrestre reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée annexée en 2014, selon TF1, a pris le contrôle du pont de Mariupol après la reddition de soldats ukrainiens qui défendaient le site d'Azovstal. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine.